Allez, on commence aujourd'hui par s'occuper de la fixation de la pompe à essence. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai remplacé la pompe d'origine qui fuyait par sa copie chinoise. Il y a donc quelques modifs à faire. Bon bah j'ai 5 minutes pour fixer ça, sauf que j'avais pas prévu que le diamètre de la nouvelle pompe serait inférieur à la précédente, à force se dépêcher. À la main, ça paraît compliqué. On oublie la protection de l'alu. Ça me paraît pas mal, mais maintenant il va falloir raccourcir tout ça. Cette fois, ça devrait être la bonne. Papa! Ah! Je suis en train de casser le bois. J'écoute. Il y a plein de poussière qui tombe par terre. Il y a des miettes de bois qui tombent par terre, moi. D'accord. Faisons comme ça. Allez, nickel. Maintenant, on va s'attaquer à ce fameux tendeur de chaîne.
Avant le dernier essai, la chaîne était bien tendue, mais après c'est une autre histoire. Je me demande si je pourrais pas enlever un maillon, mais si je me loupe et que je suis trop court, il va falloir en recommander une. Vous en pensez quoi? Pour l'instant, je vais plutôt assurer en ajoutant une autre toise. Bon, bien sûr, les boulons ne sont pas assez longs. Il va falloir passer par de la tige filetée et de la soudure. On va voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Bon, maintenant faut qu'on parle d'un truc parce que dans la dernière vidéo, personne n'a relevé cette horreur. God, please!
Please, no! 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 Ah, c'était du fait maison, ça. Premier achat, échec. Deuxième achat, Ovoco. Si vous connaissez pas, c'est en gros une casse en ligne dans toute l'Europe, c'est super. En tout cas, il n'y a que là-bas que j'ai pu trouver ce que je cherchais. Bon, j'ai tout acheté, mais ça m'a pas coûté grand-chose. Maintenant, il n'y a plus qu'à démonter. Et voilà, j'ai mes pièces. Je vais essayer de les nettoyer avec ma machine à ultrasons. Petit produit spécial et 15 minutes à 50 degrés. Ça a l'air pas mal, je retourne tout et je relance pour 15 minutes. Pas fantastique. On va quand même se dire que c'était mieux qu'avant. Maintenant, faut rincer le produit et lubrifier pour pas que ça roule. Est-ce que c'était vraiment utile au final de tout nettoyer? J'en sais rien. Enfin maintenant c'est fait, il n'y a plus qu'à.
Bon, j'ai l'impression que ça passe en faisant comme ça. On va voir si j'arrive à tout faire. On va peut-être accrocher le haut. Voilà. Ça. Accrochez-lui. Pas mal là. Tac, tac. Ok, est-ce que j'ai rien à mettre en dessous? Non, en dessous. Ça. Ok. Ok. Là, les ressorts, c'est pas les bons. Parce que là, on doit passer derrière et au-dessus. Là, si je passe derrière. On va démonter l'autre. Allez, on va démonter l'autre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis arrivé à le faire de l'autre côté. Donc, on devrait y arriver à le faire ici. La mauvaise, c'est que c'est chiant. Donc là, on le passe là. C'est la partie où il faut pas le prendre dans la gueule, je crois. Ouais. Putain, c'est trop facile. Attendez, je vous montre. Donc on se prend là derrière. Là, on se prend là. Et on va mettre le petit en dessous. Il me fait chier là. Oh, putain, ça passe vraiment. Ah. Ok. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Si je dis pas de conneries là, ça se règle, mais je crois que ça se règle automatiquement, c'est pour récupérer le jeu sur le frein, donc je l'ai mis à peu près comme c'était, mais j'imagine qu'il se cale tout seul. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça pourra m'aider. Bon, je vois pas ce que je peux faire de plus, alors on va remonter. Ah, là je pensais aussi que... Ouais, ça doit se voir quand même un peu. Ça, il faudrait que je le peigne. Comme ça, ça sera l'occasion de vous montrer le process en vidéo. Ça c'est peint. Ça, comme on le voit à travers la jante, enfin, on va tout de suite voir ça d'ailleurs. Et si ça se voit trop, il faudra le repeindre. De toute façon, c'est dégueulasse. Donc, on le repeindra. Ouais, si ça se voit quand même. Je le referai.
Et voilà, les freins c'est fait, j'aurais mis du temps à cause de cette recherche de pièces, maintenant c'est bon, il me restera juste à arriver à purger parfaitement le circuit. La pompe à essence c'est fait aussi, et il va falloir voir ce que va donner ce tendeur de chaîne. D'ailleurs pensez à me dire dans les commentaires si vous pensez que je peux enlever un maillon, ou si vous avez une technique pour être sûr que j'enlève pas un maillon de trop. Voilà, ça pourrait m'aider. Tant que j'y pense, dans l'onglet communauté, j'ai ajouté un sondage où je vous propose en fait différents sujets pour la suite de la chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!